Voilà, alors je suis très heureux de venir vous présenter aujourd'hui une entreprise qui va aboutir en 2019, qui est le Handbook of Molecular Gastronomy. Donc c'est un énorme livre qui sera publié chez CRC Press, qui est un éditeur international pour des questions scientifiques. C'est un ouvrage collectif. Il y a 152 chapitres qui sont prévus. Donc, on a donc des auteurs pour tous ces chapitres, que ça concerne la fabrication d'une crème chantilly, que ça concerne le caramel, que ça concerne le beurre, que ça concerne les grillades. Voilà. Donc, il y a 152 chapitres avec des auteurs de tous les pays. C'est très, très excitant. On édite ça avec... j'édite ça avec 3 amis, un Français et 2 Irlandais. L'un est à Cork, l'autre est à Dublin. Et donc, on a des réponses de tous nos collègues du monde entier qui sont d'accord pour faire ça. Alors, gastronomie moléculaire, c'est quoi? C'est la science qui explore les phénomènes qui ont lieu quand on cuisine. Par exemple, vous faites un steak, vous faites griller un steak, on voit des petites bulles à la base du steak et on voit que le rouge devient brun. Bon, ce sont donc des phénomènes, et la gastronomie moléculaire explore ces phénomènes. Elle cherche à comprendre pourquoi ça devient brun, pourquoi il y a ces petites bulles. Vous faites un soufflé, le soufflé gonfle, pourquoi le soufflé gonfle? Vous prenez du jaune d'œuf et de l'huile, vous battez, ça fait une mayonnaise. Pourquoi est-ce que la mayonnaise devient épaisse alors que l'huile est liquide et que le jaune d'œuf est liquide aussi? Vous voyez? Donc il y a des tas de phénomènes. Et ces phénomènes, la gastronomie moléculaire cherche les mécanismes. Alors, la gastronomie moléculaire a été créée formellement en 1988. Elle se développe dans les pays du monde entier, au point qu'à AgroParisTech, on a créé le Centre international de gastronomie moléculaire. Vous trouverez toutes les références en ligne sur le site agroparisTech.fr, dans la partie Centre international de gastronomie moléculaire, soit en français, soit en anglais. Et donc, il était temps de faire une espèce de, pas de synthèse ou de bilan, mais enfin, de faire une entreprise de publication, et c'est ça qui est en cours aujourd'hui. Alors, il y a donc 3 parties. Une partie scientifique, la première partie, par exemple, vous faites un café, qu'est-ce qui se passe quand vous faites du café, hein, qu'est-ce qui est extrait de la poudre, qu'est-ce qui va s'évaporer. Il y a des tas de questions passionnantes. Alors, on montre dans cette première partie de la science très moderne. La deuxième partie est une partie d'application de la gastronomie moléculaire à l'enseignement. Alors, j'aime pas le mot enseignement, je préfère le mot étude, parce que je dis qu'on ne peut pas enseigner, mais que les étudiants peuvent étudier. Bon, cela dit, on fait quand même beaucoup pour cette partie-là. Alors, par exemple, on présente, donc en anglais, hein, tout est en anglais, on présente les ateliers expérimentaux du goût. Les ateliers expérimentaux du goût, c'est des ateliers qu'on a mis en France en œuvre dans les écoles primaires depuis 2001. Et par exemple, il y a un atelier, c'est on donne aux enfants un fouet, un bol et un œuf, et avec ça, ils doivent faire le plus gros volume possible de blanc en neige. Bon. Je suis heureux de vous dire qu'avec des enfants handicapés, il y a quelques années, on a battu le record mondial du plus grand volume possible de blanc en neige. Après 2 heures et demie, on avait fait plus de 24 litres. Donc, à vos fouets, vous découvrez comment on obtient ce résultat dans ce handbook de gastronomie moléculaire. Mais il n'y a pas que nos initiatives françaises, soyons bien clairs. Puisque nous avons constitué un centre international de gastronomie moléculaire à AgroParisTech, les collègues qui sont en Corée, qui sont en Irlande, qui sont aux États-Unis, qui sont en Allemagne, chacun, ceux qui ont des initiatives pédagogiques. Pédagogique, ça veut dire pédago, ça veut dire l'enfant. Donc pédagogique pour les enfants ou pour les plus âgés, que ce soit de la formation continue, que ce soit à l'université, il y a des chapitres qui vont montrer comment la gastronomie moléculaire est utile pour ces études. Ça, c'est la deuxième partie. Puis la troisième partie, regardez l'image derrière moi, c'est une image d'un plat moderne qui a été fait par un chef, à l'aide d'application de la gastronomie moléculaire. Je répète, dans ce livre, il y a 3 parties. La partie scientifique, ça c'est la vraie partie gastronomie moléculaire, et les applications qui sont de 2 types, pédagogiques et culinaires. Donc il y a des applications à l'enseignement et des applications à l'art culinaire ou à la technique culinaire. Voilà ce que vous trouverez dans ce handbook de gastronomie moléculaire qui devrait sortir dans quelques mois.